Troisième partie en direct de Parlons Placement. Nous allons à présent faire un focus sur les taux. Nous allons mettre le cap même sur les taux pour comprendre comment diversifier en dollars pour préparer demain. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau de Parlons Placement Kevin Clouzot. Bonjour Kevin Clouzot. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable du pôle allocation de bienprévoir.fr et donc on va effectivement mettre le cap sur les taux. Pourquoi diversifier en dollars pour préparer demain? Pourquoi s'intéresser aux taux, Kevin Clouzot? Aujourd'hui, on a un contexte de marché qui est quand même très compliqué, très incertain, entre tensions géopolitiques, encore très récemment ces derniers jours, des politiques monétaires très divergentes entre celles de la Fed aux États-Unis, celles de la BCE en Europe, éventuellement aussi celles en Asie. Donc c'est vrai qu'on est dans un contexte qui est quand même très compliqué à lire. Et aujourd'hui, il y a un mot d'ordre aujourd'hui dans nos allocations, c'est vraiment la diversification. Et c'est important de se diversifier en termes de classes d'actifs, de zones géographiques, de secteurs d'investissement, et aussi ne pas l'oublier en termes de devises pour être protégé un maximum et pouvoir effectivement passer ce cap difficile de manière relativement sereine. Et aujourd'hui, votre conviction, c'est que investir en dollars, ça peut être effectivement un moyen de diversifier, à regarder particulièrement selon les conditions de marché à l'heure actuelle. En tout cas, effectivement, c'est une piste de diversification pour nos clients aujourd'hui dans les allocations. On conseille de se diversifier parce qu'aujourd'hui, nos clients sont principalement investis en euros. Alors certaines fois indirectement en dollars à travers des fonds quand ils sont investis sur les actions aux États-Unis ou autres, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de contrats qui sont uniquement et beaucoup d'allocations qui sont uniquement sur de l'euro, et ça nous semble intéressant aujourd'hui de profiter un peu du contexte un petit peu plus compliqué sur la partie dollar, la partie américaine, pour effectivement aller s'exposer et diversifier son allocation. Concrètement, pourquoi investir en dollars, Kevin Clouzot? Aujourd'hui, on va dire différents points qui nous poussent à aller vers le dollar finalement. C'est déjà, on a une dépréciation assez forte du dollar depuis le début de l'année. Trump a mis beaucoup de doutes dans la tête de beaucoup de personnes avec des plans... Liberation Day, tout simplement. Exactement. Ça a commencé là, oui. Exactement. Puis des marches arrière, on revient sur certains points. Donc ça a mis beaucoup de doutes. Il y a eu effectivement peut-être une certaine remise en question de la souveraineté américaine, du dollar en tant que tel, et ça a créé beaucoup de volatilité dans le marché. Le dollar s'est très fortement déprécié. Aujourd'hui, on était pour 1 euro pour 1,16 $ dernièrement. Donc c'est vrai que ça nous ouvre des portes d'entrée. On a aussi une politique monétaire aux États-Unis qui maintient ses taux. La Fed a décidé de maintenir ses taux pour le moment. Elle va parler demain, elle devrait a priori maintenir ses taux. Alors en Europe, on a une BCE qui baisse ses taux. Les taux de référence aux États-Unis, on 4,25, 4,50. En Europe, la BCE a baissé ses taux à 2%. Donc on a un delta qui devient intéressant à exploiter, notamment sur la partie produits structurés qui a une base de taux. Et effectivement, on va exploiter cette différence pour aller chercher des solutions un petit peu différenciantes et diversifier son allocation. Donc des explications, des fondamentaux même macroéconomiques et politiques, mais quand on est investisseur ou épargnant en France, pourquoi est-ce que c'est quand même plus simple de rester en euros? Pourquoi ne pas rester en euros si en plus la situation actuelle bénéficie à l'Europe, Kevin Clouzot? Effectivement, c'est pour, en tout cas à court terme, on peut avoir beaucoup de volatilité sur la partie dollar, mais c'est aussi se protéger sur le moyen long terme, dans une perspective de retraite par exemple. Ça peut être une solution de toujours diversifier, j'insiste sur ce mot ce soir, mais de diversifier effectivement son allocation. On a aussi un sujet de croissance. En Europe, on a quand même une croissance qui reste assez molle, alors qu'aux États-Unis, il y a une volonté de Donald Trump de vouloir densifier cette croissance, qu'elle reparte effectivement, et c'est un peu le sujet de son mandat. Et puis on a le sujet de la dette en Europe, où on a quand même aussi on prend l'exemple de la France, on a une dette importante, on a cet inconnu aujourd'hui politique, avec aucune finalement décision prise, puisqu'il n'y a pas de majorité en termes de gouvernement et donc de prise de décision. Et donc c'est aussi se protéger dans le futur en cas de souci sur la zone euro, de diversifier son allocation. Comment, sur bienprévoir.fr, chez bienprévoir.fr, on fait pour diversifier en dollars, Kevin Clouzot? Alors aujourd'hui, on a lancé une solution qui est un produit structuré, qui est libellé en dollars et qui a un fonctionnement qui est assez simple. On part sur une durée de 8 ans maximum, avec un capital qui est protégé en dollars à 100% à l'échéance, et on a un coupon inconditionnel de 6% par année écoulée, sachant que l'émetteur garde la main pour rappeler le produit chaque année s'il estime pertinent de rappeler le produit. Donc c'est une solution pour diversifier dans l'assurance vie
en compte titre ou éventuellement même sur du contrat luxembourgeois s'il y a du solde d'espèces en dollars par exemple. Mais c'est une solution pour diversifier avec effectivement certaines garanties, tout en ayant en tête qu'il y a le taux de change effectivement à prendre en compte. Aujourd'hui, 1 euro pour 1,16 $, en fonction de l'évolution, ça pourra venir impacter la performance finale du produit. D'accord, ou positivement ou négativement en fonction de la macroéconomie et de la politique, si je comprends bien. Exactement. Et à moyen terme, on estime effectivement que le dollar peut de nouveau s'apprécier s'il y a un retour à la normale, une accalmie, on va dire, sur les prises de décision politiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a des élections qui vont arriver de mi-mandat aux États-Unis. Oui. Trump va devoir apporter du concret, va devoir conclure des accords avec les pays du monde entier, et on pense qu'il y aura à un moment donné une accalmie, un retour à la normale à ce niveau-là. On rappelle quand même, Kevin Clouzot, que là on parle de diversification, donc on reste sur des volumes relativement faibles dans une allocation globale de son patrimoine. C'est un sujet de diversification, on ne conseille pas de tout mettre sur du dollar effectivement, c'est une brique parmi d'autres entre, comme je le disais en introduction, diversifier ses classes d'actifs, penser à investir en actions, en obligations, il y a du fonds en euros garanti par l'assureur, de l'immobilier, du private equity, diversifier d'un point de vue géographique, États-Unis, Europe, pays émergents, sectoriels, aller sur des bancaires, du télécom, de l'industrie, du luxe, voilà, faut diversifier ces choses-là, et en devise, effectivement, aller chercher un petit peu de dollars, faire attention à son exposition qu'on peut déjà avoir au travers de fonds, parfois on n'a pas forcément conscience, mais quand on investit sur un fonds action américain, on est exposé au dollar indirectement, donc faut le prendre en compte, c'est une brique de diversification, et ça doit représenter effectivement une plus ou moins grande partie de son patrimoine en fonction de son profil de risque. Merci beaucoup Kevin Clouzot de nous avoir accompagnés dans cette troisième partie de Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle allocation de bienprévoir.fr. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la 4e partie de l'émission.